Pourquoi certaines personnes penchent moins leur buste que d'autres pendant qu'ils font leur tirage? Et pourquoi d'autres inclinent davantage leur banc que toi-même pour faire du développé incliné? Est-ce que c'est juste pour le style ou est-ce que ça change vraiment quelque chose? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important mais bien souvent mal compris en musculation, l'inclinaison. Pourquoi la varier? À quoi ça sert? Et comment bien l'utiliser pour progresser plus vite? Spontanément, j'ai deux bonnes raisons qui me viennent en tête. Tout d'abord, le recrutement musculaire ciblé. Changer l'inclinaison, ça va modifier l'angle de travail et donc les fibres musculaires que tu vas solliciter. Par exemple, un développé couché à plat, ça va bosser concrètement le milieu des pectoraux. Si tu inclines ton banc de 30 à 45 degrés, tu vas solliciter davantage le haut de tes pectoraux, le faisceau claviculaire. Et forcément, si ton banc, tu le déclines, tu vas solliciter la partie inférieure des pectoraux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est confirmé par l'électromyographie et très bien expliqué par Frédéric Delavier. Ses bouquins sont super. Il a écrit ça et tout ça. Et en deux, la prévention des blessures. Varier les angles de travail, c'est aussi éviter de répéter toujours le même stress articulaire. Ça répartit les charges sur différents muscles stabilisateurs. Et pour un exemple concret, on peut parler du curl biceps. Quand il est incliné, il va étirer davantage le long chef, mais avec moins de tension au niveau des épaules. Ou encore, on peut parler du tirage horizontal. Si tu tires toujours avec le dos droit, tu oublies certaines portions du grand dorsal. Une petite inclinaison et hop, on réactive tout ça. Ton système nerveux central s'adapte rapidement au même mouvement. Et là, changer l'inclinaison, c'est un peu comme lui dire « Réveille-toi mon grand, on change les règles ». Voici un exemple concret. Tu fais du développé militaire assis tout le temps, essaie en incliné à 80 degrés, légèrement vers l'arrière. Ainsi, tu vas solliciter tes épaules différemment, avec plus de contrôle au niveau du tronc. Tu fais du tirage à la barre classique, tente une version avec un buste penché à 45 degrés et pas à 90. Tu vas voir que ton gainage va bosser 2 fois plus et tu vas recruter les trapèzes bien différemment que d'habitude. Même chose pour le leg press, joue avec l'angle du dossier. Il y en a plein qui se demandent à quoi ça sert. Eh bien, tu verras que selon l'inclinaison, les fessiers et les ischios prendront plus ou moins cher. Il y a aussi une histoire d'influence de la morphologie. Parce qu'on n'est pas tous foutus pareil. Et ça, c'est ce que peu de gens savent et encore moins comprennent. C'est que la morphologie, elle influence sur le ressenti musculaire. Si tu as des bras qui sont longs, au développé couché à plat, tu risques d'avoir une trajectoire trop ouverte et du coup qui sera moins optimale. Ici, une légère inclinaison, ça va te ramener dans une meilleure position biomécanique. D'autre part, si tu as une cambrure lombaire naturelle bien prononcée, le décliné va pouvoir soulager le bas de ton dos, tout en restant efficace sur les pecs. Certaines personnes avec un sternum trop court ressentent mieux leurs pectoraux avec une légère inclinaison, car la position étirée devient donc plus prononcée. En bref, il n'y a pas une inclinaison magique, mais plutôt une adaptation à ton corps. On peut donc se demander maintenant comment on choisit la bonne inclinaison. Eh bien, il faut simplement que tu te poses les bonnes questions. Quel muscle je veux cibler précisément? Est-ce que je ressens bien mon muscle sur la version actuelle que je pratique? Est-ce que cette inclinaison me permet de garder une bonne amplitude sans douleur? Je vais te donner 3 petits repères sympas. Une petite inclinaison de 15 à 30 degrés, c'est pour un focus plus haut de pec, voire un petit peu épaule. Le 0 degré, c'est du classique, c'est du standard. Et le décliné, pour le coup, c'est souvent sous-estimé, mais c'est super utile en fin de séance pour contourner les douleurs. Je te fais une petite liste non exhaustive d'exercices où tu peux varier l'inclinaison qui sont vraiment banger. Alors évidemment, le développé couché, à plat, incliné ou décliné. Le curl biceps, debout, assis, incliné, spider. Le tirage horizontal, buste droit, penché, à la machine. Le leg press, où on a vu qu'on pouvait incliner ou décliner le dossier. Et les élévations latérales, assis ou debout, plus ou moins incliné vers l'avant, selon le deltoïde que tu souhaites solliciter principalement. Tu l'as compris, jouer sur l'inclinaison, ce n'est pas juste faire le kéké à la salle. C'est une façon intelligente de progresser et d'écouter ton corps et de mieux comprendre la mécanique de tes muscles. N'oublie pas un petit like si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si tu apprécies avoir du contenu un peu plus sérieux. Et en attendant, je te souhaite un gros bisou.